Et sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à l'instant parmi nous comme invité pour cette édition du mercredi de chez Interculture, Lola Malik. Bonsoir à vous Lola, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et je suis ravie d'être parmi vous. Nous aussi, nous sommes très ravis d'avoir pu vous happer justement de vos préparatifs. On sait que vous êtes en pleine préparation justement pour le récital qui est prévu pour demain jeudi. On y viendra plus tard, mais tout d'abord, et je sais que ça a l'air simple, mais ça peut être un exercice assez ardu. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots aux auditeurs et auditrices de la chaîne Inter et également les grandes lignes de votre parcours artistique? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors donc je m'appelle Lola Malik, je Mhm, suis violoncelliste. mhm, Je viens de Paris, je travaille à Paris mhm. et après des études au conservatoire à Paris, en région parisienne et puis ensuite en Suisse, je suis maintenant dans mon parcours professionnel où je propose différentes choses, des concerts, des spectacles avec des arts différents. Et voilà, et cette résidence là, à l'Institut français du Maroc à Oujda, qui Mhm, vient, très bien, très bien. Alors voilà. justement, Ouais. c'est votre, on va dire, c'est votre actualité, c'est cette résidence-là. Mais avant d'en parler, alors on voudrait quand même faire un petit focus sur vous, tout d'abord, pour mieux vous connaître, connaître Lola Malik, justement, son parcours. Et je sais justement que pour une violoncelliste, les partitions contribuent beaucoup, justement, à développer son jeu. Alors pour vous, on serait également curieux justement de connaître ces partitions particulières qui ont contribué à développer votre jeu. Alors, comment ça a commencé, vos premières influences, et par quoi êtes-vous passé pour finir, j'imagine, avec le style de jeu de Lola Malik? Ah, c'est une excellente question et Ah je bah suis ravie merci. d'y répondre. Ah bah merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'au conservatoire, Mhm, voilà, j'ai eu un parcours classique. mhm, Donc, les suites de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle, mhm, c'est partie vraiment du répertoire. Donc, j'en suis passée par là avec mhm, extrêmement de plaisir. mhm, Voilà, Bach, Beethoven, Mozart, mhm, le répertoire occidental. mhm, Et ensuite, je me suis aussi dirigée vers, petit à petit, mhm, mhm, vers la musique contemporaine mhm. Très bien. et vers des compositeurs vivants, ce Mhm, qui implique un travail entre interprète et compositeur, mhm. Exactement. qui est un travail vraiment particulier et Mhm. très agréable d'être à la source Exactement. d'une œuvre. Exactement. Et pour ça, en ce moment, je travaille avec une compositrice brésilienne qui Mhm, s'appelle Michelle Agnès Magalhães mhm. et qui me rejoint dans cette résidence. Elle arrive vendredi soir. Très bien. Et elle a déjà écrit une pièce pour moi que je lui ai commandée qui s'appelle Mhm. Migration Migration. Très bien. Mhm, et qui est donc pour violoncelle seul et mhm, qui s'inspire notamment de la poésie d'un poète marocain qui s'appelle mhm, Abdelatif Lahabi, mhm, avec mhm. qui je travaille et avec qui nous faisons des récitals Exactement. régulièrement. On en a fait un à Tanger là, il n'y a pas très longtemps pour le printemps du livre. Exactement. Alors justement, en parlant de toutes ces rencontres, parce que je pense que, outre les partitions, il y a de ces rencontres d'artistes qui peuvent être déterminantes, qui peuvent même influer sur le jeu justement d'un violoncelliste ou de n'importe quel instrumentaliste justement. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont été tellement déterminantes pour vous? Vous avez peut-être cherché à incorporer leur style ou le style qu'ils jouaient au vôtre pour en faire votre signature unique, Lola. Tout à fait. Alors Mhm, justement, cette rencontre avec Abdelatif Lahabi, c'est mhm, mhm, vraiment un grand point marquant là mhm, de mon parcours artistique. C'est vrai que c'est un poète que je suis depuis très longtemps. mhm, Et l'histoire de cette rencontre, c'est que je me suis permise de lui envoyer un mail juste en lui expliquant mon mhm, admiration et mhm, puis aussi voilà, mon profond respect pour mhm. cette grande poésie. Exactement. Et, et voilà, il m'a répondu, nous nous sommes rencontrés Mhm, et il est venu m'écouter et ensuite il m'a proposé de faire des récitals ensemble. mhm, Et ces récitals ont été un peu la source
de quelque chose de plus personnel parce que du coup j'ai composé pour ses récitals, pour sa poésie. Et ensuite, ça m'a amené à réfléchir sur ce dont j'avais vraiment envie. Et maintenant, actuellement, là, dans mon actualité, je suis en train de faire mon premier album. Très Je sors mon bien, premier album, très bien, oui, très bien. au printemps. Voilà, il sera là aussi, Abdelatif Labi, sur ce CD, sur ce Magnifique, projet. magnifique. Alors justement, puisque vous parlez justement de poésie, d'accompagnement, justement de récital pour accompagner justement une lecture de poésie, comme ça a été le cas en 2017 lors de la nuit de la poésie à l'Institut du monde arabe, toujours Tout à avec fait. Abdelatef Labi au printemps au printemps justement du livre de Tanger. Alors comment ça se fait une collaboration entre une violoncelliste et un poète? Quels sont ces paramètres-là que vous prenez en considération pour composer cet accompagnement-là? Est-ce que vous vous laissez emmener par les mots, par l'ambiance, par je ne sais pas, par la thématique justement soulevée par le poète? Alors comment ça se fait? Est-ce que c'est de l'alchimie ou alors est-ce plus technique qu'autre chose? Tout à fait. Mhm, Alors, il s'agit, dans ma considération, mhm, de ne pas être trop illustratif et de ne mhm. pas venir empiéter trop sur les propos, parce que cette poésie-là voilà, est complète. Et quelque Exactement. part, la musique est là en parallèle Mhm. et vient, Mettre en et relief un peu peut-être? voilà, tout à Mhm, fait, vient mettre en relief mhm, et d'une certaine manière, et c'est ma vision personnelle aussi, mhm, quelque part de cette poésie. mhm, Donc, mhm, non, ce n'est pas trop sur les thématiques ni le verbe, les verbes employés, mais plus effectivement une question d'ambiance et surtout de mhm, rythme. mhm, Surtout de mhm, rythme. Venir casser un rythme ou venir au contraire s'intégrer dedans. mhm, C'est mhm. plus sur ces choses-là qu'on travaille avec Abdelatif Très bien, Lahabi. très bien. Alors, et c'est cet esprit-là un petit peu que vous allez essayer de transposer à travers ce premier album que vous êtes en train de préparer, n'est-ce pas Lola? Alors, Oui, il y tout à fait. aura Abdelatef Labi, j'imagine, y aurait-il peut-être d'autres poètes, d'autres ambiances, d'autres influences, ou est-ce encore gardé secret, on va dire? Non, au contraire, j'aime Mhm. beaucoup en parler. Ah bah tant mieux, tant mieux. Ouais. Non, alors pour cet album, Mhm. il n'y aura pas d'autres poètes. Abdelatif Lahabi est le seul poète. Très Par contre, il bien. y aura d'autres musiciens. Mhm. Il y aura Mhm. un clarinettiste de Bratch qui s'appelle Mhm. Nano Paylet. Mhm. Il y aura aussi des chanteuses que j'affectionne particulièrement, une chanteuse chilienne, Alexandra Gatica, Mhm. Ali Makadi. Et en fait, ce sont des rencontres, donc ce sont des duos à chaque Mhm. fois, Très bien. pour raconter sur chaque titre Mhm. une intimité entre deux musiciens, Mhm. entre deux artistes. Et c'est ça vraiment que j'ai eu envie de faire pour ce premier album, au lieu de faire que du violoncelle solo. C'était Exactement. plutôt des rencontres plutôt intimes entre deux Mhm. artistes. Mhm. Et Mhm. pour ça, j'ai eu l'immense honneur d'avoir le partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux Mhm. qui m'ont mis à disposition la basilique de Saint-Denis. Ah, Donc c'est un très bel espace pour et comment? enregistrer. Et comment? Et comment? J'imagine Et que comment l'écho doit être Ah, incroyable. l'écho, l'écho est incroyable Exactement, et en même exactement. temps c'est assez clair de son parce que voilà c'est dans une Mhm. petite partie au fond de la basilique qui s'appelle le chevet Très et bien. donc c'est quand même pareil, c'est un peu intime dans une énorme basilique Exactement. et avec Abdelatif Lahabi on a eu la Mhm. chance d'enregistrer à l'Institut du monde arabe dans l'auditorium donc ça c'est pareil, j'ai Mhm. eu la chance d'avoir de très très beaux lieux pour cet enregistrement et j'en suis ravie. Et la sortie d'album se fera le 3 mai à Saint-Denis, dans la basilique aussi, avec Magnifique. Voilà, Abdelatif nous Lahabi. voilà prévenus en Voilà, tout cas. Nous voilà. voilà prévenus. Alors, revenons un petit peu quand même à cette résidence, puisque vous êtes là depuis quelque temps. Vous êtes sur Oujda, justement, pour cette résidence artistique. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qui se concocte à l'intérieur, justement, de cette cuisine. Les préparatifs déjà pour le récital que vous comptez donner demain à 19h à l'Institut français de Oujda. Là. Mhm. Alors, pour le récital de demain, Mhm, je vais proposer un panel de musique. mhm, Euh, Justement, il y aura ces compositions dont je vous parle, qui ont mhm, inspiré, qui m'ont été inspirées par la poésie d'Abdelatif Lahabi. mhm, Il y aura aussi des œuvres baroques, qui mhm. sont du coup Bach, Abel, Marin-Marais, Mhm, qui mhm, là vraiment font plus partie du répertoire et puis aussi de mon apprentissage plus classique. mhm, Et il y aura aussi
aussi des œuvres contemporaines. Très Donc bien. la pièce Migration de Michel Agnès, Mhm, mhm, qui va être créée pour la première fois au Maroc. Donc mhm, ce sera mhm. la création nationale. Très bien. Une pièce aussi de Sariao, qui est une compositrice finlandaise, qui a Mhm, écrit Sept papillons, qui a mhm, été écrit en 2000. mhm, Donc voilà, ça permet aussi de se faire mélanger les langages mhm. et les écritures baroques, donc plus anciennes, et Exactement. les écritures contemporaines. Tout ça sous le prisme, j'ai envie de dire, Mhm. de la poésie d'Abdelatif Lahabi, qui sera vraiment présente. Voilà, il y aura sa voix qui va venir, qui va apparaître de temps en temps. Ah bah, Donc, c'est vraiment voilà. un spectacle complet, justement. On voit que l'ego n'a pas sa place ici avec vous et c'est très très beau puisque vous vous enrichissez, vous n'hésitez pas à explorer d'autres aspects justement justement et vous les connectez, c'est la beauté de la chose, avec votre jeu justement de violoncelliste et le rendu ne peut qu'être beau. Alors, et pour ce qui est justement de la résidence, j'y reviens parce que je voudrais quand même, si vous pouviez nous décliner un petit peu les axes autour desquels elle va justement se faire cette résidence et puis surtout nous parler du rendu final et quand est-ce que le public, vous je dis, sera en mesure de voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Tout à fait. Mhm, Alors, le concert de demain est effectivement, comme vous dites, un récital personnel. C'est-à-dire que voilà, je mhm, présente ce que je fais mhm, habituellement et ce sur quoi je travaille en ce moment. Ensuite, le but de la résidence, c'est vraiment mhm, l'échange interculturel et puis mhm, que la musique aussi soit échangée mhm, entre musiciens. Alors hier, j'ai rencontré les professeurs déjà du conservatoire d'Oujda. mhm, mhm, Et donc, je leur ai joué un peu ce que je faisais en ce moment. mhm, mhm. Et à ma grande surprise et à mon plus grand bonheur, ils ont ensuite sorti leurs instruments et m'ont dit super, et maintenant on va jouer un peu de musique arabe, un peu de Magnifique, musique égyptienne ensemble, on va travailler le magnifique. quart de ton. Et voilà. Et Et en fait, voilà. je suis vraiment là pour ça. Mhm, mhm. C'est vraiment ça. C'est de découvrir aussi des choses que je ne connais pas et Exactement. auxquelles j'ai envie de m'ouvrir et puis de découvrir. Et puis si je peux apporter quelque chose dans ce conservatoire pour les élèves, je le fais avec grand Eh plaisir. Donc il bien, y a des ateliers de et prévus. en tout Voilà. cas, le rendu ne peut qu'être bon parce que vous êtes là avec cette volonté de partager, de vous ouvrir à l'autre. Et puis, ne dit-on pas que la musique est le langage universel par excellence et ça se traduit justement à travers ce genre de résidences qui permettent à de nombreux artistes de différents horizons justement de se rencontrer et justement, j'imagine, de combiner, de joindre leurs expériences, leur rythmique, leur manière de voir également les choses et leur manière de jouer pour un rendu final qui projette justement ce vivre ensemble à travers la musique, qui est un lien indéfectible, très beau et universel. En tout cas, Lola Malik, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous sur les ondes de la chaîne Inter. Merci encore d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Et on vous souhaite très très bon courage, en tout cas pour le reste déjà de vos préparations de justement pour le récital de violoncelle que vous donnez demain jeudi à 19 h à l'Institut français de Oujda. Et puis notons également le concert de restitution qui aura lieu, lui par contre, le mercredi 5 décembre à 19 h au Conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique d'Oujda. Les entrées sont gratuites sur invitation, donc n'hésitez pas à aller voir du côté de l'Institut français de Oujda si vous êtes intéressé, qui ne le serait pas. En tout cas, Lola Malik a été assez généreuse pour nous parler non seulement de son parcours, de justement son travail, de son style, mais également nous a donné un grand tour, justement une vue d'ensemble, comme on dit, sur ce qui se trame pour demain, de quoi donner l'eau à la bouche pour tous les amateurs de violoncelle et de musique en général. 17 h passées.